Bonjour à vous, âme lumineuse, et bienvenue dans une aventure extraordinaire qui pourrait changer tout ce que vous savez sur vous-même et sur la vie. Imaginez un monde où vous n'avez plus besoin de courir après ce que vous désirez. L'amour profond, les amitiés sincères, les opportunités qui font vibrer votre cœur. Imaginez que tout cela vient à vous, naturellement, comme des oiseaux attirés par un arbre en fleurs, comme des vagues qui caressent doucement une plage dorée. Comment est-ce possible? Pas par des astuces compliquées ou des promesses creuses, mais grâce à la sagesse intemporelle du bouddhisme qui nous apprend à devenir des aimants vivants en cultivant notre lumière intérieure. Le Bouddha a dit « Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous donnez, vous le recevez. » Ces mots sont une clé, un trésor que nous allons ouvrir ensemble pendant ces 4 heures. Je vais vous guider à travers 8 habitudes puissantes, inspirées du noble sentier octuple. Un chemin sacré tracé il y a 2500 ans pour nous libérer de la souffrance et faire rayonner notre être. Ces habitudes ne sont pas des règles strictes. Elles sont des graines que vous plantez dans votre cœur, des étincelles que vous allumez dans votre âme pour attirer tout ce qui est beau, vrai et bon. Que vous cherchiez à tisser des liens plus forts, à rencontrer l'amour, à réussir, un projet qui vous tient à cœur ou simplement à vous sentir en paix avec vous-même, cette vidéo est pour vous. Ce n'est pas juste une leçon, c'est un voyage, une transformation, une célébration de votre potentiel. Alors, trouvez un endroit confortable, prenez un carnet, une tasse de thé ou juste votre cœur grand ouvert et embarquons ensemble dans cette odyssée. Si vous sentez une petite flamme s'allumer en vous, si vous croyez que ces 8 habitudes peuvent changer votre vie, mettez un pouce bleu maintenant, c'est votre première étincelle de lumière. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne car ici nous sommes une communauté, une famille d'âmes qui veulent briller et attirer le meilleur. Prêt à devenir un aimant? Allons-y. Commençons par la première habitude. Pensez avec pureté, ou ce que le bouddhisme appelle la vision juste. Vos pensées sont comme des graines que vous semez dans le jardin de votre esprit. Si vous plantez des graines de doute, de peur ou de colère, elles pousseront en ronces qui étouffent votre lumière, repoussant les autres loin de vous. Mais si vous semez des graines d'espoir, de confiance, de vérité, elles fleuriront en un jardin si éclatant que tout le monde voudra s'y promener. Vos amis, votre famille, même des inconnus attirés par votre énergie. Le Bouddha a dit « L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. » Ces mots m'ont frappé il y a quelques années, à une période où ma vie semblait bloquée. J'étais enfermé dans un cycle de pensées sombres. Je ne suis pas assez bien. Personne ne me comprend. Je ne mérite pas le succès. Mon esprit était un champ de mauvaises herbes, et ça se voyait dans ma vie. Mes relations s'effritaient, mes projets échouaient, et je me sentais seul, comme si un mur invisible me séparait du monde. Puis un soir, j'ai lu une citation bouddhiste. « Vous êtes le maître de votre esprit. » Ça m'a secoué. J'ai réalisé que je pouvais choisir ce que je plantais. J'ai commencé petit. Chaque matin, je prenais un carnet et j'écrivais 3 pensées lumineuses. Par exemple, je suis capable d'aimer et d'être aimé. Il y a du bon en moi, aujourd'hui, je peux faire une différence. Au début, c'était étrange, comme parler à un miroir qui ne répond pas. Mais jour après jour, ces pensées ont pris racine. J'ai remarqué que je me tenais plus droit, que je souriais sans raison, que les gens me parlaient avec plus de chaleur. Un jour, une collègue m'a dit « Tu as l'air différent. On dirait que tu portes le soleil. » Mes pensées avaient changé mon énergie. Et cette énergie attirait les autres comme des papillons vers une fleur. Mais attention, pensez avec pureté, ce n'est pas ignorer les pensées négatives. Elles viendront, c'est humain. La clé, c'est de ne pas les laisser s'installer. Une fois, j'ai eu une pensée qui disait « Je vais encore échouer ». Au lieu de m'y noyer, je l'ai écrite, je l'ai regardée et je l'ai remplacée par « Je fais de mon mieux et chaque pas compte ». Ce simple geste a transformé mon esprit en un espace clair, un jardin où les autres voulaient entrer. Comment pratiquer? Voici une routine simple. Chaque matin, prenez 5 à 10 minutes dans un endroit calme. Écrivez 3 pensées positives qui vous élèvent. Par exemple, je suis ouvert à de nouvelles rencontres. Je vois la beauté. Dans ma vie, je mérite la joie. Si une pensée sombre arrive, ne la jugez pas. Notez-la, puis écrivez à côté une vérité plus douce. Par exemple, je ne suis pas aimé devient j'ai de l'amour à donner et il reviendra. Faites ça pendant une semaine et observez. Votre visage s'illuminera, votre voix sera plus chaude et les gens viendront vers vous attirés par cette clarté. Cette habitude est votre première graine, la fondation de tout ce qui suit.
Un esprit pur attire les âmes pures, comme un lac limpide attire les étoiles. Si cette idée fait chanter votre cœur, laissez un commentaire. Quelle pensée lumineuse allez-vous semer aujourd'hui? Et si vous voulez continuer à faire pousser ce jardin, abonnez-vous maintenant. On est une communauté qui cultive la lumière ensemble et vous en faites partie. La deuxième habitude est cultiver des intentions d'amour, ou l'intention juste dans le bouddhisme. Vos intentions sont comme des flèches que vous tirez dans l'univers. Si vous visez la bienveillance, la paix, le bonheur pour les autres, ces flèches reviennent vers vous, chargées de la même énergie. C'est un boomerang de lumière. Ce que vous donnez, vous le recevez, multipliez. Le Bouddha a enseigné que l'intention est la racine de toute action. Si votre cœur souhaite le bien, même vos erreurs deviennent des ponts vers la connexion. Mais si vous gardez de la jalousie ou de l'amertume, vous construisez des murs invisibles. Je l'ai appris à mes dépens. Il y a quelques années, je travaillais avec quelqu'un qui semblait tout réussir. Promotion, amis, charisme. J'étais jaloux et je me disais « Pourquoi lui et pas moi ?» Cette intention sombre me rendait aigre. Les gens le sentaient. Mes collègues étaient distants, mes amis moins présents. J'envoyais des flèches empoisonnées et elles me revenaient sous forme de solitude. Puis un jour, j'ai assisté à un atelier bouddhiste où on nous a parlé de metta, la méditation de bienveillance. On nous a demandé de souhaiter du bonheur à quelqu'un, même à une personne qu'on n'aimait pas. J'ai choisi ce collègue. Assis en silence, j'ai murmuré « Qu'il soit heureux, qu'il soit en paix ». C'était dur comme soulever une pierre lourde. Mais après quelques jours, quelque chose s'est débloqué. Je me sentais plus léger, plus libre. J'ai arrêté de me comparer et j'ai commencé à lui parler avec sincérité. Quelques semaines plus tard, il m'a invité à collaborer sur un projet. Et ça a ouvert des portes incroyables, pas juste au travail, mais dans ma vie. Des amis sont revenus, des inconnus souriaient plus. Pourquoi? Parce que mes intentions d'amour attiraient l'amour, comme un parfum attire les abeilles. Cette pratique a changé ma façon de voir le monde. J'ai réalisé que souhaiter le bien aux autres, c'est aussi se libérer soi-même. Ce n'est pas naïf, c'est une force, une révolution douce qui transforme tout. Comment pratiquer? Voici un rituel puissant. Chaque soir, avant de dormir, prenez 5 à 10 minutes pour metta. Trouvez un coin tranquille, fermez les yeux et répétez doucement « Que je sois heureux, en paix, en sécurité ». Ensuite, pensez à quelqu'un que vous aimez. Que tu sois heureux, en paix, en sécurité. Élargissez à un collègue, un voisin, même quelqu'un qui vous agace. Finissez par « Que tous les êtres soient heureux ». Si c'est nouveau pour vous, commencez par 2 minutes. C'est déjà une graine. Ce rituel arrose votre cœur et envoie des vagues de lumière dans le monde. Cette habitude est un secret ancien. Un cœur aimant attire des cœurs aimants. Si elle fait vibrer votre âme, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous voulez voir sourire. C'est une intention d'amour. Et abonnez-vous à notre famille lumineuse. Chaque semaine, on plante des graines ensemble. Vous ne voulez pas rater ça. La troisième habitude est parler avec douceur ou la parole juste. Vos mots sont comme des pinceaux trempés dans votre cœur. Ils peuvent peindre des arcs-en-ciel qui enchantent ou des ombres qui éloignent. Le Bouddha a dit « Les mots ont le pouvoir de détruire ou de guérir. Un mot doux est plus précieux que 1000 paroles inutiles. » Après 60 ans, vos mots portent une sagesse unique, une force qui peut transformer des vies ou les briser. Je me souviens d'un moment où j'ai blessé un ami proche sans le vouloir. On discutait et j'ai lâché une critique brutale. « Tu ne fais jamais rien de sérieux. » Je pensais être honnête, mais mes mots étaient comme une flèche. Son visage s'est fermé et pendant des semaines, il m'a évité. Ce silence m'a frappé. J'avais construit un mur avec quelques syllabes. Ça m'a poussé à réfléchir. Mes paroles reflétaient mon propre stress, pas la vérité. Alors, j'ai appris une règle bouddhiste. Avant de parler, demande-toi « Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce gentil ?» J'ai commencé à pratiquer. Au lieu de critiquer, je disais « J'admire ton énergie. Peut-être qu'on pourrait essayer ça ensemble. » Au lieu de me taire, je complimentais. « Ton rire est contagieux. Merci d'être là. » Un jour, j'ai appelé cet ami pour m'excuser. J'ai dit « Je suis désolé. J'ai parlé sans réfléchir. Tu comptes beaucoup pour moi. » Il a souri et notre amitié est revenue, plus forte qu'avant. Mes mots étaient devenus des ponts, pas des barrières. Depuis, j'ai vu des collègues me confier leurs rêves, des inconnus m'offrir un sourire, juste parce que je parlais avec cœur. Mais parler avec douceur, ce n'est pas toujours facile. Parfois, on veut dire la vérité, mais elle fait mal. La clé? Dire ce qui construit, pas ce qui casse.
Une fois, une voisine m'a agacé en laissant du bruitard. Au lieu de râler, j'ai dit « Je sais que tu travailles dur, peut-être qu'on pourrait trouver un moyen pour que tout le monde dorme bien. » Elle a ri et on a trouvé une solution. Mes mots ont créé un lien, pas un conflit. Comment pratiquer? Engagez-vous à dire un compliment sincère chaque jour, à un ami, un caissier, même à vous-même dans le miroir. Par exemple, « Tu rends cette journée plus belle. » Avant une conversation importante, prenez une seconde pour respirer et choisir des mots qui unissent. Si vous avez envie de critiquer, écrivez d'abord ce que vous ressentez, puis trouvez une façon douce de le dire. Par exemple, au lieu de « tu es toujours en retard », essayez. « Je sais que tu as beaucoup à faire. Peut-on organiser ça autrement ?» Parler avec douceur attire les gens comme une mélodie apaisante. Si cette habitude vous inspire, mettez un pouce bleu. C'est votre façon de dire des mots gentils à notre communauté. Et abonnez-vous. Ensemble, on apprend à bâtir des ponts avec chaque parole. La 4e habitude est agir avec générosité ou l'action juste. Chaque geste que vous posez est comme une étoile que vous accrochez dans le ciel de votre vie. Elle éclaire votre chemin et invite les autres à s'approcher. Le bouddhisme nous enseigne que nos actions doivent apporter du bien, à nous, aux autres, à la terre. Quand vous agissez avec cœur, vous envoyez des vagues d'amour qui reviennent vers vous, plus grandes encore. Il y a quelques années, j'étais dans une phase égoïste. Je pensais, je n'ai pas le temps d'aider. J'ai mes propres problèmes. Je courais après mes objectifs, mais je me sentais vide, isolé, comme une île au milieu d'un océan. Les gens autour de moi restaient à distance. Ils sentaient mon énergie fermée. Puis un jour, j'ai lu une phrase bouddhiste. « Le bonheur ne diminue pas quand on le partage. » Ça m'a frappé. J'ai décidé d'essayer. J'ai commencé par des petits gestes. Tenir une porte pour un voisin, offrir un sandwich à un collègue, écouter une amie qui traversait une épreuve. Un moment m'a marqué. Une vieille dame dans mon immeuble peinait à porter ses sacs. Je me suis arrêté, j'ai pris ses courses et on a discuté. Elle m'a raconté son histoire. Et à la fin, elle m'a dit « Tu m'as fait sourire pour la première fois cette semaine. » Quelques jours plus tard, elle m'a apporté un gâteau fait maison. Ce simple acte a créé un lien, puis une amitié. Et ce n'était que le début. En donnant sans attendre, j'ai vu des portes s'ouvrir, des invitations, des collaborations, des sourires inattendus. Mes actions généreuses attiraient des âmes généreuses, comme des étoiles formant une constellation. Mais la générosité, ce n'est pas toujours donner beaucoup. Parfois, c'est un regard attentif, une main tendue, un silence qui écoute. Une fois, j'ai passé 1 heure à aider un enfant à comprendre une leçon. Sa mère m'a remercié avec des larmes dans les yeux. Ce moment m'a rempli de chaleur et ça m'a rappelé. Chaque geste compte. Comment pratiquer? Chaque jour, faites une action gentille, même petite. Donnez un vieux vêtement, envoyez un message à quelqu'un qui compte, ramassez un déchet dans la rue. Notez ce que vous ressentez après. C'est une lumière qui grandit en vous. Si vous ne savez pas par où commencer, souriez à un inconnu. C'est une étoile qui brille déjà. Et 1 fois par semaine, faites quelque chose de plus grand. Aidez un voisin, donnez du temps à une cause. Cette habitude fait de vous un phare dans l'obscurité. Si elle vous motive, dites en commentaire une action gentille que vous allez faire aujourd'hui. Vos idées vont inspirer notre communauté. Et abonnez-vous, on est une constellation d'étoiles qui s'entraident pour briller plus fort. La 5e habitude est vivre avec authenticité, ou le moyen d'existence juste. Le bouddhisme nous invite à aligner notre vie avec nos valeurs, être honnête, ne pas nuire, choisir un chemin qui nourrit notre âme. Une vie authentique est comme un lac limpide sous un ciel clair. Tout le monde veut s'y refléter, car elle inspire confiance et vérité. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre. Je voulais impressionner, avoir l'air plus riche, plus cool, plus important. Je portais un masque, mais au fond, j'étais épuisé. Les gens le sentaient. Ils restaient polis, mais distants. Je n'attirais pas les bonnes personnes, car je n'étais pas moi. Puis, j'ai lu une parole du Bouddha. La vérité est le chemin vers la liberté. Ça m'a poussé à changer. J'ai simplifié ma vie. J'ai arrêté de courir après des choses qui ne comptaient pas. Trop d'objets, trop d'apparences. J'ai choisi des moments vrais. Une soirée à parler avec un ami. Une marche seule dans la nature. Un journal où j'écrivais mes pensées brutes. Un jour, j'ai partagé une peur avec une collègue. Au lieu de jouer l'effort, j'ai dit « Je doute de moi parfois et ça me fait peur ». Elle m'a regardé avec des yeux doux et m'a répondu « Moi aussi, merci d'être si honnête ». Ce moment a créé un lien profond, une amitié qui dure encore. En étant moi-même, sans filtre, j'ai attiré des gens qui aimaient le vrai moi.
pas une façade. L'authenticité, c'est aussi dire non quand vous le pensez, choisir un travail ou des loisirs qui vous ressemblent, laisser tomber les masques qui pèsent. Une fois, j'ai quitté un projet qui ne me parlait pas, même si ça payait bien. J'ai suivi mon cœur, et ça m'a mené à une passion qui m'a connecté à des gens incroyables. Comment pratiquer? Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui ne vous ressemble pas dans votre vie? Trop de stress, une habitude, qui vous vide. Faites un pas pour simplifier. Par exemple, passez moins de temps sur les écrans, dites non à une demande qui vous pèse. Chaque semaine, faites une chose qui vous rend vraiment heureux. Peindre, jardiner, écrire une lettre. Et osez être vulnérable. Partagez une vérité avec quelqu'un que vous aimez. Votre authenticité attirera comme un aimant ceux qui vibrent avec votre âme. Vivre authentique, c'est briller sans effort. Si cette idée vous libère, partagez cette vidéo. Aidez quelqu'un à trouver son lac limpide. Et abonnez-vous. On est une communauté qui célèbre la vérité et vous êtes une pièce essentielle. La 6e habitude est nourrir votre énergie positive, ou l'effort juste. Le bouddhisme nous apprend à cultiver ce qui vous élève. La patience, la joie, la générosité, et à laisser tomber ce qui vous alourdit, comme la rancune, l'envie ou le stress. Votre énergie est comme une flamme. Quand elle danse avec légèreté, elle attire les regards. Quand elle vacille dans l'ombre, elle s'éteint seule. Avant, je nourrissais le mauvais feu. Je passais mes soirées à ruminer mes erreurs, à comparer ma vie à celle des autres sur les réseaux sociaux. Mon énergie était lourde, comme un sac de pierres que je traînais partout. Les gens s'éloignaient, pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais parce que je portais un nuagekri. Puis un jour, j'ai assisté à une méditation guidée. La monitrice a dit « Vous pouvez choisir ce que vous nourrissez ». Ces mots m'ont réveillé. J'ai commencé à nourrir ma lumière. Chaque matin, je faisais 10 minutes de yoga, doux. Le soir, j'écrivais 3 choses qui m'avaient rendu reconnaissant. Un oiseau qui chantait, une conversation drôle, un rayon de soleil. Un moment a tout changé. J'étais dans un parc à pratiquer la respiration consciente. Une femme s'est arrêtée et m'a dit « Vous avez l'air si paisible, c'est quoi votre secret ?» On a parlé, et elle est devenue une amie. Mon énergie positive attirait des âmes positives. Depuis, j'ai vu des collègues me demander des conseils, des inconnus me sourire sans raison. Ma flamme dansait, et les gens voulaient danser avec elle. Mais nourrir l'énergie positive, c'est aussi laisser partir ce qui pèse. Une fois, j'étais en colère contre un ami qui m'avait déçu. J'ai écrit ma colère dans un carnet, puis j'ai respiré profondément, et j'ai choisi de pardonner. Ce choix m'a libéré, et notre amitié s'est réparée. Comment pratiquer? Chaque jour, choisissez une activité qui nourrit votre cœur. Méditez 5 minutes, lisez une page inspirante, marchez en sentant l'air sur votre peau. Écrivez 3 choses positives chaque soir. Un moment, une personne, un détail. Si une pensée lourde arrive, dites « Je te vois, mais je choisis la joie ». Respirez et laissez-la passer. Ces efforts sont comme du bois pour votre feu intérieur. Plus vous en mettez, plus il brûle fort. Cette habitude fait de vous une étoile qui guide les autres. Si elle vous motive, mettez un pouce bleu. C'est une étincelle pour notre communauté. Et abonnez-vous. On fait danser nos flammes ensemble, chaque semaine. La 7e habitude est vivre l'instant présent ou la pleine conscience. Le Bouddha a dit « Le passé est fini, l'avenir n'est pas là. Seul le présent est vivant. » Quand vous êtes pleinement là, dans un regard, une parole, une respiration, vous devenez un refuge, un endroit où les autres se sentent vus, entendus, aimés. Cette présence est un aimant plus puissant que n'importe quel mot. J'ai appris ça dans la douleur. Un jour, j'étais avec mon frère, mais mon esprit était ailleurs, sur mon téléphone, mes soucis, mes listes interminables. Il m'a dit, doucement mais fermement, « T'es jamais vraiment là. » Ces mots m'ont brisé le cœur. J'ai réalisé que je ratais les moments qui comptaient et que ça éloignait les gens. Alors, j'ai découvert la pleine conscience. J'ai commencé à pratiquer, poser mon téléphone, écouter avec tout mon être, sentir l'odeur d'un repas, marcher en comptant mes pas. Un soir, j'ai écouté une amie raconter une histoire difficile. Au lieu de penser à ce que j'allais dire, je l'ai regardée dans les yeux, j'ai hoché la tête, j'ai senti ses mots. À la fin, elle m'a pris dans ses bras et m'a dit « Merci, je me sens moins seul ». Ma présence l'avait touchée. Et depuis, notre lien est indestructible. J'ai vu ça partout. Quand je suis vraiment là, les gens restent plus, longtemps, ils partagent plus, ils sourient plus. La présence attire comme une lumière douce dans la nuit. Mais être présent, c'est dur dans un monde qui nous distrait. Les notifications, les regrets, les plans,
Tout nous tire ailleurs. La clé? Revenir, encore et encore, à l'instant. Une fois, dans un café bondé, j'ai fermé les yeux 30 secondes et j'ai écouté les sons, les tasses, les voix, mon souffle. Quand je les ai rouverts, le monde était plus clair, plus vivant. Comment pratiquer? Prenez 5 à 10 minutes par jour pour être présent. Asseyez-vous, fermez les yeux et suivez votre souffle. L'air qui entre, qui sort, comme une vague. Si votre esprit s'égare, et il le fera, ramenez-le doucement. Ou essayez ça pendant une conversation, rangez tout, téléphone, pensée, et écoutez comme si c'était la première fois. Sentez la chaise sous vous, le ton de leur voix. La pleine conscience transforme chaque instant en trésor. Cette habitude fait de vous un refuge pour le monde. Si elle vous appelle, dites en commentaire un moment où vous serez plus présent aujourd'hui. Votre histoire va inspirer notre communauté. Et abonnez-vous. On vit chaque instant, ensemble, comme une grande famille. La 8e habitude est cultiver la sagesse ou la compréhension juste. La sagesse, c'est voir la vie telle qu'elle est. Tout change, tout passe. Les joies, les peines, les rôles. Mais l'amour, la paix, la vérité restent. Quand vous vivez avec cette vision, vous devenez un océan calme. Les gens viennent à vous, attirés par votre sérénité, votre force douce. Pendant des années, j'ai couru après ce qui brille. L'argent, la popularité, les applaudissements. Mais chaque fois que je l'attrapais, ça s'effritait. J'étais frustré, perdu. Puis j'ai lu une parole du Bouddha. Tout ce qui naît finit par disparaître. J'ai commencé à méditer sur l'impermanence. Un soir, je regardais un arbre perdre ses feuilles. J'ai pensé, elle tombe, mais l'arbre reste, il renaît. Cette idée m'a libéré. J'ai arrêté de m'accrocher à ce qui passe, un échec, une dispute, une peur. J'ai choisi ce qui dure, être gentil, écouter, apprendre. Cette sagesse a changé mon énergie. Les gens ont commencé à venir me voir, pas pour ce que j'avais, mais pour ce que j'étais. Un collègue m'a dit « Quand je parle avec toi, je me sens apaisé ». Une amie m'a confié ses rêves, juste parce que je l'écoutais sans juger. Ma paix attirait comme un océan attire les marins fatigués. Mais la sagesse, ce n'est pas juste comprendre que tout passe. C'est aussi voir la beauté dans ce flux. Un sourire éphémère, une larme qui sèche, un moment qui ne reviendra pas. Une fois, j'ai passé une journée avec ma nièce. On a ri, joué, mangé des glaces. En rentrant, j'ai pensé « Ce jour est fini, mais il vivra en nous ». Cette sagesse m'a rempli de gratitude et ça rayonnait.